Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'Argus Air de chez Voopoo. On va voir ensemble quels sont les marquages sur la boîte, ce qui se trouve à l'intérieur, on va voir un peu les caractéristiques, son utilisation et suite à cela je vais le tester et je vous donnerai mon avis sur les points positifs et négatifs. Donc tout d'abord, comme pour habitude, on va retrouver ici les marquages sur les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir retrouver la marque. Donc à l'arrière on va avoir un visu sur le contenu, donc l'Argus Air. Un réservoir en 3,8 ml standard. Vous avez un autre réservoir en 3,8 ml qui lui va beaucoup plus être dédié à tout ce qui est vape et donc MTL, donc des vapes beaucoup plus serrées. On y reviendra tout à l'heure ensemble. Vous avez une résistance PNP TM1 en 0,6 ohms, un câble USB vers USB type C et un manuel d'utilisation. Ici, il nous annonce qu'elle peut aller jusqu'à 25 watts, donc de 5 à 25 watts. Ils font donc allusion aux deux réservoirs à l'intérieur, donc le standard et donc le MTL, et donc il nous annonce un airflow innovant. On verra ça tout à l'heure ensemble. Alors pour le packaging de l'Argus Air, on a un système de packaging en tiroir comme ceci. Donc vous l'ouvrez, ici il nous montre un peu les deux réservoirs, comment les clipser, comment clipser les résistances. Ils nous disent qu'on a un big airflow sur un des deux réservoirs et un petit airflow sur le deuxième réservoir. Alors ce qui se trouve à l'intérieur du petit paquet, on a le câble USB vers USB type C, une résistance en 0,6 ohms, le manuel d'utilisation qui est en anglais, en allemand, en polonais, en français, en espagnol, en italien et cette fois-ci en coréen et en indonésien. Donc voici comment ça se présente. Vous avez donc l'Argus Air et donc les deux réservoirs. Donc au niveau des deux réservoirs, on a donc celui-ci avec une toute petite ouverture. Donc c'est le réservoir qui est adapté donc pour du MTL. On a donc une résistance déjà préinstallée à l'intérieur. C'est une PNP R1 en 0,8 ohms avec une tranche de puissance entre 12 et 18 watts. Et donc ici on a le réservoir standard. Vous allez pouvoir intégrer les résistances de votre choix PNP avec une beaucoup plus grande ouverture, ce qui vous permet d'avoir un airflow beaucoup plus ouvert, donc des vapes beaucoup plus aérées. Voilà, donc voici l'Argus Air. Au niveau du réservoir, c'est hyper simple, c'est comme sur les anciens modèles, c'est aimanté, donc vous avez juste à clipser, hop, ça tient, il n'y a rien qui bouge. Au niveau des dimensions, ici c'est du 95,3 mm sur 31,4 mm et donc du 19,3 mm. On a donc à l'intérieur une batterie intégrée de 900 mAh. Ici, on va retrouver donc les marquages sur le chipset, donc le Gene. Ici, on va retrouver le bouton Fire. Ici, on aura donc l'écran. Ici, l'entrée USB type C. Ici, on va retrouver les marquages sur le cuir, donc Voopoo. Et ici, Argus, également marqué sur le cuir. Donc, c'est un excellent modèle. Vous n'allez pas retrouver donc la touche plus et la touche moins. On y reviendra tout à l'heure ensemble. Ici, on va retomber donc sur les ouvertures pour les airflow. Ici, vous allez avoir une grande ouverture, donc avec trois petites bandes. Et de l'autre côté, vous avez juste un tout petit trou. Donc, comme sur les anciens modèles, vous allez pouvoir faire pivoter le réservoir en fonction pour avoir une vape plus aérée ou alors beaucoup plus serrée. Donc, au niveau des fonctionnalités, donc pour l'allumer, c'est comme sur les autres modèles. Vous appuyez 5 fois. Voilà, donc Voopoo Argus Air. Donc là directement il se met sur 13 watts en fonction de la résistance qui est à l'intérieur. Donc là j'ai la PNP R1 en 0,8 ohms qui a une plage de puissance entre 12 et 18 watts. Donc l'Argus Air va la détecter et donc se mettre automatiquement dans la plage de puissance par rapport à la résistance. Au niveau des marquages sur l'écran, on va donc retrouver l'autonomie, donc le restant de batterie, la puissance en watts. Donc ici 25 watts, le A donc pour le mode automatique, la valeur de la résistance donc ici une 0,6 et donc le compteur de puff. Pour augmenter au niveau des watts, vous allez appuyer 3 fois sur le bouton Fire. Donc là ça clignote, en rappuyant vous allez pouvoir augmenter. Si vous voulez valider, vous laissez votre doigt appuyer sur le bouton Fire. Supposons que je veuille augmenter, donc là je suis à 17, je rappuie donc 3 fois sur le bouton Fire. Je rappuie, donc là je suis à 18. Hop, il va se mettre directement à 5 étant donné que je ne peux pas augmenter plus de 18 watts en fonction de la résistance qui est à l'intérieur. Donc au niveau des autres réglages, vous allez donc appuyer 5 fois sur le bouton Fire.
Ici vous avez donc Unlock donc pour verrouiller ou déverrouiller. Vous avez donc le Power Off donc pour l'éteindre complètement. Le Puff Clear qui va donc remettre vos puffs à 0 et donc Exit pour ressortir. Donc on va essayer de verrouiller. Donc on laisse le doigt appuyer un petit moment. Hop, et voilà. Donc là c'est verrouillé. Vous allez pouvoir appuyer sur tout ce que vous voulez. Il ne se passera plus rien. En revanche, ce qui est intéressant avec l'Argus Air, c'est que vous allez pouvoir vaper sans forcément appuyer sur le bouton Fire. Donc il y a le mode auto qui est intégré avec ce modèle. On va faire un essai. Voilà, ça vous permet donc malgré tout de pouvoir l'avoir dans la poche, d'avoir la certitude que la résistance ne va pas cramer parce que le bouton Fire va s'enclencher et donc de pouvoir l'utiliser de toute façon d'une simple aspiration sans forcément appuyer sur le bouton Fire. Et ça, c'est un bon point. Ici, on a donc les deux réservoirs. Donc le réservoir de gauche avec la languette bleue, c'est le réservoir de type MTL, donc avec une résistance préinstallée, donc la PNP R1 en 0,8 ohm. Et donc le réservoir standard à côté, donc avec une plus grande ouverture. On voit bien. Voilà. Donc voici la résistance qui était préinstallée donc dans le réservoir MTL. Et voici la résistance qui est comprise dans le pack en 0,6 ohm, donc pour le réservoir standard. On va les mettre l'une à côté de l'autre et donc on peut bien voir qu'en termes de taille, c'est absolument pas des résistances comparables. D'ailleurs, si vous voulez mettre la résistance qui était préinstallée dans le réservoir MTL dans le réservoir standard, vous n'allez pas pouvoir le faire étant donné que c'est pas adapté pour. Également, vous n'allez pas pouvoir mettre les autres résistances dans le réservoir qui est prévu pour le MTL, dans le sens où ça n'arrivera pas jusqu'au bout. Voilà, donc bien différencier le réservoir qui est prévu pour le MTL, donc avec la languette bleue, et le réservoir basique avec la languette noire. Donc pour les intégrer, c'est hyper simple, vous avez qu'à presser. Voilà. On va également remettre l'autre résistance dans le réservoir MTL. Hop. Voilà. Donc pour le remplissage, c'est hyper simple. Vous avez qu'à soulever la petite languette. Vous avez ici une grande entrée qui vous permet donc de pouvoir confortablement remplir votre réservoir. On va remplir le deuxième, histoire que vous puissiez avoir un retour sur les deux réservoirs et donc les deux résistances qui sont adaptées à l'intérieur. Et voilà. Donc on va tout d'abord commencer par le réservoir MTL qu'on va insérer. Donc comme on a vu tout à l'heure, vous placerez votre réservoir en fonction des ouvertures pour avoir soit une vape beaucoup plus serrée ou une vape plus aérée. Moi personnellement, je préfère les vapes plus aérées, donc je vais la placer avec donc l'ouverture de mon réservoir ici face à la plus grande arrivée d'air. Là actuellement on est à 5 watts. On va donc monter au niveau de la puissance. On va appuyer 3 fois. Ça clignote et là je vais pouvoir monter jusqu'au maximum, donc c'est-à-dire 18 watts pour cette résistance. Voilà, donc on va donc avoir un peu un aperçu de ce que ça vaut au niveau de la vapeur. Franchement, les sensations sont bonnes. Moi, personnellement, je préfère ce qui est très aéré. Et donc, j'aurais plutôt tendance à prendre des résistances qui sont très basses pour avoir donc une vape très aérée et avoir une meilleure sensation au niveau des saveurs. Je suis pas déçu avec donc ce réservoir en MTL pour le moment. J'aurais certes une préférence pour l'autre réservoir, mais c'est pas dégueu. On va donc changer de réservoir et mettre le réservoir standard, donc avec la résistance qui est en 0,6. Hop, donc là on passe directement à 22 watts. Je vais monter jusqu'au maximum, donc pour arriver à 25. Donc là, ça clignote. 1, 2, 3, je suis à 25. Je laisse mon doigt pour valider, et voilà. Donc là, je vais pouvoir l'utiliser. On a quand même une bonne vapeur et de bons ressentis au niveau des saveurs avec donc cette résistance, ce réservoir. Moi, personnellement, j'apprécie. Donc en termes de design, c'est vraiment un très beau modèle qui suit un peu la tendance actuelle donc des derniers modèles de la marque. Ça reste un tout petit modèle que vous pouvez prendre avec vous dans la poche, donc le verrouiller et l'utiliser uniquement en mode auto, ça peut être quelque chose de vraiment très très bien. Très joli modèle que j'apprécie bien. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce style là. Il existe 7 coloris différents, je vous laisse les découvrir.
Vous n'avez pas le bouton plus et le bouton moins, donc il faudra vous adapter en appuyant 3 fois sur le bouton Fire pour pouvoir monter ou descendre au niveau de la puissance. Au niveau du menu également, donc en appuyant 5 fois et en rentrant donc dans les réglages, ça reste quand même hyper simple et facile à comprendre pour tout. Au niveau du réservoir 3,8 ml, c'est super correct. Au niveau du ressenti saveur et vapeur, moi j'apprécie énormément. Au niveau des points positifs, on a quand même un modèle qui est super beau au niveau du design, qui est bien terminé. Donc la structure est quand même très bien faite, simple à l'utilisation. Au niveau du changement des résistances et donc du remplissage, c'est hyper simple. La charge en type C, donc une charge hyper rapide. Vous avez donc deux réservoirs pour celui qui souhaiterait plutôt vaper en MTL, donc avec des vapes beaucoup plus serrées, ou alors le réservoir standard qui lui va vous permettre d'intégrer des résistances PNP plus basses. Vous avez donc également un airflow qui est hyper simple, donc il vous suffira de modifier en fonction du réservoir, soit le mettre d'un côté ou de l'autre en fonction du réservoir que vous avez mis à l'intérieur et donc de vos propres besoins. Concernant le point négatif, moi je dirais que ça se situe au niveau de l'autonomie. On a une batterie de 900 mAh, c'est pas énorme, mais bon, malgré tout, du fait qu'on ait une charge de type C, ça reste tout à fait convenable. Ça vous permet d'avoir une charge rapide et donc de pouvoir transporter avec vous ce modèle et de le charger hyper rapidement. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce modèle. J'ai essayé de vous citer tous les points qui pour moi semblaient importants à savoir. Vous avez peut-être des questions et autres, n'hésitez pas à me les poser dans la case commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. D'autres tests de cigarettes électroniques arrivent dans la semaine. Activez la petite cloche pour être informé dès leur mise en ligne. Je vous invite à liker si cette petite vidéo elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochains tests.